Vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne Loli Pelote. Moi, c'est Julie. Bon, je vous ai déjà demandé si vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je sors d'une semaine de vacances. C'était trop bien. Ça fait du bien. Je pars pour une semaine de boulot et je reprends 2 semaines de vacances parce que là, c'est mes congés d'ancienneté. Donc, tout va très bien. Voilà. Bon, par contre, je n'ai pas trop tricoté. Non, non, je n'ai pas trop tricoté parce que, j'ai procrastiné, j'ai fait 2-3 trucs à gauche, à droite, j'ai défait, j'ai refait, enfin, vous allez voir. Si, j'ai quand même bien avancé sur un projet. Mais il n'y a pas de projet terminé cette fois-ci. Vous êtes sur un podcast qui va parler de tricot et que de tricot. Et je pense que ça va être un podcast assez court parce que je n'ai que 3 projets à vous montrer. Voilà. Quoi dire d'autre? Là, je ne le dis pas assez souvent, mais vous avez tout dans la barre d'infos. Les liens vers tous les projets dont je parle, les liens vers toutes les laines dont je parle, les sites, la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Mon Instagram, mon blog littéraire qui est en train de dormir profondément, mais sûrement depuis quelques années maintenant. Mais il y a beaucoup de contenu, de chroniques, de critiques, parce que j'adore lire et chroniquer un livre. Donc du coup, ça serait bien que je m'y remette, mais déjà, ça serait bien que je lise aussi, voilà. Autre chose, c'était la parenthèse. Quoi dire d'autre? Oui, j'ai enfin la date de mon test secret, à savoir le 28 mai. Donc vous voyez, je pense que c'était début juin. Au final, comme on a été des testeuses acharnées, survoltées, c'est un petit peu plus tôt, et ce qui est très bien. En fait, c'était sans doute la date prévue par le designer. Je ne dirai pas le ou la, hein, mais le designer. Voilà, parce que je ne vous dirai toujours pas qui c'est, quoi c'est. Non, non. Je suis en train de monter du coup la vidéo parce qu'elle sortira le 28 au soir. Voilà, vous en saurez sans doute plus avant puisque cette personne aura posté sur Ravelry et sur un autre site, je crois. Donc voilà, déjà vous l'aurez vu, mais vous saurez enfin pour qui j'ai testé et quoi. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira, ce sera la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, quoi dire? On approche des 1000 abonnés. C'est assez fou parce que quand j'ai commencé cette chaîne, je ne pensais pas aller aussi loin. Et puis en fait, ça m'amuse. Alors, je suis une petite tortue comparée à d'autres parce que j'avance lentement, mais sûrement. Mais du coup, je suis super contente d'atteindre ce chiffre 1000 en fait, je trouve. Et d'une, bon, YouTube nous considère à 1000, il paraît. Donc voilà. Mais surtout, non, je sais pas, 1000, c'est incroyable. 1000 personnes, vous vous rendez compte? 1000 personnes qui regardent mon podcast, mes bêtises, c'est assez impressionnant. En fait, il faut pas du tout que j'y pense parce que c'est même limite intimidant. Donc, on y arrive. On est à 957 à l'heure actuelle quand je tourne. C'est incroyable. Voilà, j'ai hâte d'atteindre ce chiffre. Je suis toute contente. Voilà, merci beaucoup, merci d'être là, merci d'arriver, merci d'être fidèle, merci pour tous vos commentaires qui sont toujours tellement gentils. Voilà, j'adore, je suis tellement contente. Voilà. Bon, et si on entrait dans le vif du sujet, je vous dis, ça va être vraiment un podcast très court, on parle même pas de lecture parce que j'ai lu 2 chapitres. Non, je vous dis, en ce moment, c'est la lecture et moi, bonjour. Ça fait 2. Ouais, ouais, ouais. On commence. On va parler du swag de Kathleen Hunter. Je ne sais toujours pas si on dit swag, swag. Moi, je dis swag. Dites-moi si ce n'est pas swag, mais swag. Comment vous pouvez me le dire? En commentaire, vous mettez swag ou swag. Dites-le moi.
Je ne sais pas du tout. Je l'appelle swag, voilà. Du coup, le swag de Kathleen Hunter, je suis amoureuse folle de ce pull. Je suis admirative des teinturières derrière les deux écheveaux que je tricote. J'adore tout, j'adore la façon dont il est monté. J'ai eu un tout petit souci, alors c'était rien, mais il y a un moment donné, dans une des lignes en fait du patron, il y a un truc qui s'appelle Round 6. Et en fait, il n'y a pas de Wrong 6 en fait. Donc c'était un petit peu... Là, j'ai douté pendant 3 secondes. Et puis je me suis dit, non, c'est pas ça. Il n'y a pas 6 rangs à faire, à tricoter. Non, non, pas du tout. C'est qu'un rang. Et puis j'ai vu les photos des patrons, des filles qui l'ont tricoté. Et il y en a plusieurs milliers, je crois. Hein. Je crois qu'il y en a... Alors, ou c'est entre 1000 et 4000. Ah oui, c'est énorme, je sais la différence, mais c'est énorme, je crois. Vraiment, le nombre de personnes qui ont acheté le patron et qui l'ont tricoté, sans doute, est assez impressionnante. Et du coup, j'ai vu en visu que c'était pas 6 rangs, c'était pas possible. Donc, je suis vraiment partie sur un rang. Voilà. C'est le seul petit bémol. Vraiment, alors bémol est un bien grand mot, mais le petit souci que j'ai eu voilà, pendant ce patron, alors je vais pas terminer, hein, loin de là, surtout que je fais quand même la taille XL2, ou enfin l'avant-dernière taille, hein, oui, il y a de la masse. Alors pas, bizarrement pas là, hein, je ne suis pas dotée d'une forte poitrine, du tout. Non, moi c'est plus bas, moi c'est... Moi, il y a du vécu, moi. Du coup, bah, je fais une grande taille. Ça me pose pas de problème. Juste que c'est plus long, que bah, du coup, je prends plus d'écheveau et que c'est donc un peu plus cher. Mais bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Je le vis très bien, rassurez-vous. Je vous montre. Alors, comment je vais vous montrer? Ça, c'est le derrière. Bien évidemment, c'est sur un cap de 60 cm, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Mais quand j'ai commencé, la dernière fois que je vous ai vu, j'étais à... J'attaquais en fait le premier jacquard, donc j'amorçais la deuxième couleur. Oui, bon, là, vous voyez que dalle, vraiment vous voyez rien. C'est une catastrophe. On va le faire comme ça. En fait, je veux pas perdre de maille, hein. Bah non, ça serait marrant, ça tient. Mais ouais, regardez-moi ça. J'ai vachement... Ah non, j'ai avancé quand même. Hein, on peut pas dire que je n'ai pas avancé. Donc je vous le montre comme ça. En gros, j'étais là la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai fait toute la dentelle, le jacquard. Hop, et puis là, j'attaque un certain nombre de rangs pour faire un certain nombre de centimètres par rapport à ma taille. Et ensuite, ben, je vais séparer les manches. J'avais très envie de finir, d'arriver à la séparation des manches pour vous le montrer. Faut dire que cette semaine, bah, j'ai pas eu le temps, en fait. Même si j'étais en vacances. Quand je suis en vacances, je suis pas à végéter sur mon canapé. Je bouge, je n'arrête pas, voilà. Du coup, ben, j'ai pas eu le temps. Je crois que je faisais 3-4 lignes le matin au moment du café. Et alors après, je faisais tellement de choses que le soir, j'étais épuisée. Et du coup, ben, je tricotais même pas, quoi. Voilà, donc je n'ai même pas mis à profit mes vacances pour avancer. Non, mais j'ai quand même pas mal fait. Je pense qu'en fait, la première semaine avant mes vacances, donc quand je bossais, ben, j'ai fait toute la dentelle et le jacquard. Et donc en fait, j'ai terminé la deuxième couleur. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est que j'ai fini la couleur en fait et que je m'attaque juste avec cette couleur-là. Et voilà. Je vous approche un petit peu pour que vous voyez un peu mieux la dentelle. Quand elle sera écartée, ça sera magnifique. Oh là là. Vous avez vu comme c'est beau. C'est vraiment... Alors, je me vante pas du tout, puisque ce n'est ni moi qui l'ai designé, ni moi qui ai fait la teinture. Mais l'association des deux est sublime.
J'adore. Je suis tellement en amour. J'aime ce tricot, j'aime ce projet, j'aime le tricoter. Il est sublime. Je rappelle, Tricot et Stitch pour ce coloris en extra fingering, coloris sous-bois. Magnifique avec ce dégradé de couleurs là, vous voyez, mais oh là là, que c'est beau quoi. J'adore. Et là, Merino Single, quelque chose comme ça, de Palaluna, coloris tourmaline, c'est du 100% Merino, et c'est, excusez-moi pour le bruit, c'était le bruit des aiguilles, et c'est juste parfait, parfait pour ce pull, parfait, regardez-moi les deux ensemble, comme ça va bien, et vraiment ce que je recherchais, c'était vraiment cette lumière, qui apporte, enfin cette couleur qui apportait de la lumière, ça pète quoi, ça pète, et j'ai très hâte de faire ce corps sombre en coloris forest parce que l'ensemble va être, ça va être magnifique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait là, j'ai hâte de faire, il me reste je pense 5, bah, peut-être un peu plus, 5-6 rangs avant de séparer les manches. Ah, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. C'est pouf. Hein, que c'est beau. J'adore. Ça sent bon. Comme d'hab, ça sent bon. Moi, j'adore. Voilà. Voilà ce patron qu'il me tardait de faire. J'ai mis tellement longtemps à le commencer. Tellement, en fait. Mais en fait, il me fallait ces deux coloris-là ensemble, en fait. C'était une évidence. Et puis... travailler avec deux teinturières autour d'un projet aussi beau, ouais, on peut le dire, je me suis fait plaisir. Là, j'avoue que là, pouf, voilà, les deux ensemble. Je suis désolée, ça va passer. C'était coincé là. Excusez-moi, c'est pas joli du tout, c'est pas bien du tout. Vous m'avez pas entendu, mais c'est pas joli. Ça commence. Ça commence, c'est n'importe quoi. Heureusement que je ne reste pas trop longtemps avec vous. Parce que c'est n'importe quoi. Je viens de travailler ce matin. Du coup, là, après, je suis allée amener Lottie chez le veto. Je reviens pour filmer, pour après le monter, pour le poster pour au moins demain matin. Vivement la sieste. Voilà. Donc, je peux dire des âneries hein, dans cette vidéo, même si elle va être courte. Voilà, voilà où j'en suis. Donc, bah, j'aurai séparé les manches la prochaine fois, hein, bien évidemment. Et en fait, au final, au départ, je vous avais dit que je ferais sans doute les manches avant de terminer le corps. Mais en fait, je vais faire tout le corps. Cette fois-ci, j'ai envie de terminer par les manches. Voilà. Alors, bien évidemment, quand il sera bien tiré, vous avez vu ça, comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et je n'ai pas perdu de maille. Youpi! Donc, il me reste ça du premier écheveau. Donc, ça va. Ah, ça y est, je fais des nœuds partout. Super! Voilà pour le swag de Kathleen Hunter. Ensuite, nous avons... Non, c'est pas celui-là. Je vérifie quand même. Les Raylight Socks de Tin Can Knit. Alors, rappelez-vous, je vais en parler en même temps que je finis de tricoter le rang, parce que sinon, c'est pas joli. Hein. Rappelez-vous, je tricote pour des chaussettes pour mon frère et pour mon neveu. Avec deux laines différentes. La première, c'est les petites potions, c'est le club de janvier. Ouais, c'est ça, c'est le club de janvier, des chaussettes que j'ai pris, voilà. C'est ça, oui, c'est le club de janvier, tarte
En fait, je suis bête, je l'ai juste à côté de moi. Coco Blue Tart, donc le club de janvier, et c'était la catégorie, enfin, c'était la qualité SOC avec donc 75% Superwash Merino, 20% Nilo. 25%, c'est mieux. Un très joli dégradé de bleu, vert, enfin, un truc sublime, qui n'aurait pas été dans mes couleurs personnelles. Mais en fait, je le tricote et je le trouve trop beau, en fait. J'adore. J'adore, j'adore. C'est très joli. C'est voilà, j'adore. Donc, je le tricote pour mon neveu et pour mon frère. Donc, mon neveu petit pied, mon frère grand pied. Hein. Mais je voulais qu'il y ait une homogénéité dans les deux. Donc, j'ai pris le même patron et j'ai les mêmes laines. La deuxième laine, c'est celle-là, je l'ai pris aussi. C'est la Sock Yarn Scandinaview de Hobby Tricot. Donc, c'est une laine à chaussettes du commerce. Très sympa. Je l'avais déjà tricotée. C'est 75% superwash et 25% polyamide. Donc, de la fingering. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup les deux ensemble. Un beau bleu. Voilà, l'autre, je ne l'ai pas montré parce qu'elle est là-bas. Et que j'ai la flemme d'aller la chercher. Donc voilà, donc du coup, je suis partie, je vous ai montré la dernière fois, j'avais avancé, j'avais tricoté les deux en même temps, machin, j'avance. Et en fait, plus je le faisais, plus je me disais, attends. J'ai pas d'enfants qui ont 5 ans dans mon entourage, mais là, je trouve ça un peu grand quand même. Limite, j'aurais pu les mettre. C'était presque ça, hein. Bon, c'était, je vais peut-être un peu trop loin, mais c'était limite, quoi. Du coup, je suis allée dans un magasin, alors je sais plus lequel, c'était un magasin pour enfants. J'ai demandé les paires de chaussettes pour un enfant de 5 ans, 5-6 ans. Donc, il faut entre le 27 et le 31. Et j'ai mesuré comme ça, avec mes doigts, parce que j'avais rien d'autre. Donc, j'ai mesuré en fait, il faut la largeur de mes mains. Ce qui est très pratique, hein, parce que du coup, voilà. Je rentre chez moi, toute contente de ma trouvaille. Et là, je fais ça. Je mesure. Le truc est là. Il y a au moins un doigt de plus, quoi. Voilà. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il va nager dedans et que, effectivement, j'aimerais qu'il le porte longtemps. Mais si c'est pour qu'il le laisse dans un coin de son tiroir et qu'il l'oublie, non. Non. Voilà, ça m'intéresse pas non plus. Je veux qu'il les mette maintenant, quoi. Du coup, j'ai tout détricoté, les deux. Et du coup, j'en ai commencé qu'une. Je l'ai remonté que hier parce que franchement, ça m'a un peu ça m'a un peu agacé, hein, on va dire ça pour être poli. Du coup, là, je l'ai refait. J'ai fait la taille en dessous, la taille comment ça s'appelle? Toddler. Donc, c'est les petits là, les. Et donc là, par contre, on est bien à, vous voyez, ça dépasse pas, on est très bien. Comment je peux vous le mettre? Parce que du coup, mais on est bien. On est bien, on est dans la taille qu'il faut, on est dans les mètres qu'il faut, dans les mètres, dans les nombres de mailles qu'il faut. Même moi, de visu, je me dis plus que ça, c'est quand même plus 5 ans. Hein, on va pas se cacher que là, je suis plus d'accord. Hein, voilà. Donc, vous voyez, j'ai tout recommencé et voilà. Par contre, du coup, ça monte vite parce que je suis qu'à un projet, enfin, je suis qu'à une chaussette, une chaussette sur les deux, donc ça monte plus vite, quoi. Voilà. Mais du coup, ouais, je suis en retard sur toutes mes paires de chaussettes là. Parce que logiquement, on est au mois de mai, je devrais être dans ma 5e, et là, je suis du coup dans ma 4e. Bon, c'est pas très grave. Mais donc, vous voyez bien la couleur des petites potions ici, qui est juste sublime. Et puis après, l'autre couleur bleue qui va très bien avec, du coup, avec un point de mousse. Enfin, c'est pas un point de mousse, ça. Ouais, si, c'est un peu comme un point de mousse. Si, c'est un point de mousse. Ouais, c'est un point de mousse. Donc, voilà.
avec le dos qui est comme ça, en jersey. Voilà, voilà. Donc, bon, j'ai pas du tout avancé du coup par rapport à ce que vous avez vu. J'ai même régressé, puisque j'en avais 2 comme ça. Mais bon, ça va monter vite. Et puis, j'aimerais bien les finir pour dans 2 semaines, 2-3 semaines. Au prochain podcast, ça serait bien que j'ai terminé au moins la paire pour Louis. Et puis, j'attaquerai après celle de mon frère, qui est tellement plus grande. Voilà, donc voilà pour les Wildlight Socks. Et bon, j'aime beaucoup le patron, il est très clair et très facile, hein. Patron en anglais également. En fait, chez tous mes 3, c'est des patrons en anglais. Alors moi qui disais à chaque fois, oh, je vais pas y arriver. Bah si, en fait. Bien sûr que si, on y arrive, bien sûr. Il faut être persistant et résistant. Et puis, bah si on n'y arrive pas, on demande, hein. C'est tout. Mais voilà, c'est tout petit, c'est tout mimi, c'est tout mimi. Voilà. Quand je mettrai la paire de mon frère avec la paire de Louis, ça sera marrant. Voilà pour le 2e projet. Et puis le 3e projet arriva, à savoir qu'il y a une semaine de ça à peu près, je suis allée chez une copine tricoteuse, Sabrina, dont je vous ai déjà parlé. Et puis en fait, je sais plus pourquoi, elle me parle d'un patron de... C'était un patron de qui? Je sais plus. Un patron d'Audrey Borrego, je crois, qu'elle venait d'acheter. Attendez, parce que ça, du coup, je le mets bien. Elle venait d'acheter un patron, et puis alors, je dis, ah, ben c'est bien, tu vas le tricoter. Ça fait du bruit, bien évidemment. Ok. Je dis, ah, ben c'est super, il est bien ce gilet, c'est un gilet. Tu vas le tricoter comment? Gna, gna, gna. On parle de laine, machin. Et là, elle me dit, bah, je vais le tricoter avec cette laine. Donc, elle me montre une laine. Et là, je suis, oh, c'est trop beau ça. Oh mais j'adore, je veux la même laine, je veux. Et là, elle me dit, bah, le problème, c'est que c'est plus dans le commerce, enfin, où ça doit être très galère, enfin, c'est très galère à trouver, j'y arrive pas. En plus, il me manque 2 écheveaux, enfin, 2 pelotes, c'est pas du tout des écheveaux, hein, vous allez voir. Il me manque 2 pelotes, c'est galère, machin, bon. Je sais pas, attends, on va trouver. Moi, j'aime bien fouiller comme ça sur Internet et tout. Donc, je fouille, je les trouve, mais il y en a que 6, ça va pas, machin, bon. Et ben, en fait, moi, j'étais ultra frustrée, en fait. J'étais ultra frustrée parce que d'un coup, je me suis imaginé ce que j'allais faire avec et j'avais trop envie de l'avoir. Vous savez comment je suis? Je suis comme ça. Je suis mais têtue, mais un truc de fou. Euh, un bourrin, hein, voilà, j'ai la tête dure. Et donc voilà, et pendant donc je mangeais avec elle, pendant tout le repas, je regardais la laine. En fait, j'étais dégoûtée de ne pas trouver pour la voir, voilà. Et en fait, très, très, très gentiment, Sabrina me dit, bah écoute, tu m'en achètes l'équivalent pour me faire le gilet, moi je te les donne. Je suis en train de bouger mon lit, c'est bien. Oui, alors là, c'était la danse de la victoire. Parce que moi, j'ai tout de suite dit oui. Oui, moi je veux. Du coup, on est allé sur Speranza ou un truc comme ça. Elle a trouvé de l'équivalence dans le coloris qu'elle voulait. Je lui ai acheté. D'ailleurs, il est chez moi encore, il faut que j'aille lui donner parce que je l'ai reçu. Et moi, je suis repartie avec toutes mes pelotes. Il y en avait 15. Pour moi. Il s'agit. C'est un peu trop flashy là. J'ai pas mis ma lumière aujourd'hui, du coup, c'est un peu la galère. Attendez, on fait pause. Me revoilà. Je viens juste d'installer ma lumière, du coup. Ouh, ça fait mal aux yeux. Non, trop blanc. J'ai le ventre qui gagne. Vous voyez tous les coulisses. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, non, non. Là, ça va pas mieux. Alors, attendez. Ah, c'est trop... peut-être là. C'est peut-être mieux là. C'est un peu plus foncé que ça. Un peu plus foncé que ça, quand même. Alors, oui, c'est super flashy. Mais
en fait, ça, on avait le début des soleils, là, du soleil, là, c'était... Et en fait, moi, en été, je suis hyper flashy. Enfin, j'adore tout ce qui est un peu... Alors, oui, moi, très fille classique, qui aime les couleurs un peu sombres, machin. En été, j'ai un peu la peau plus allée, en fait. Et du coup, j'ai une envie de couleurs, j'ai envie de... Là, en ce moment, j'ai envie d'un jaune citron ou un vert un peu acidulé. J'ai très, très envie de ça. Très, très envie. Mais bon, là, ouais, là, j'ai fait oh yeah, oh oui. Vous comprenez pourquoi j'avais très envie? Parce que ça donne une mine, bonne mine. Ça donne bonne mine. Oui, ça donne bonne mine. J'adore, ça donne bonne mine. Même pour l'hiver, ça peut donner la pêche au final, hein, à un moment donné, faut appeler un chat, hein, ça donne la pêche. J'adore. Voilà. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est Brillance de Hockey. C'est une vieille laine, textile européen. Alors, le truc, pas terrible, c'est pour ça que ça ira très bien en été, parce qu'il n'y a aucune laine là-dedans, hein. C'est 95% d'acrylique, 5% de polyester. Donc effectivement, c'est pas de la qualité faux folle, hein. On va le redire. Effectivement, je crois que la pelote coûte 1,50 €, un truc comme ça. En gros, mon gilet, parce que c'est un gilet que je vais me faire, ne va pas me coûter très cher, ce qui est très bien. L'équivalence pour Sabrina par rapport à la laine qu'elle a, enfin, c'est de l'acrylique aussi qu'elle avait choisi, c'était 24 €. Donc voilà, comme quoi entre celui-là qui va me coûter très cher et celui-là qui vraiment va pas me coûter cher, je m'y retrouve au niveau des finances au final, hein. Après moi, ça m'a jamais trop dérangé de tricoter de l'acrylique, hein. Mon premier pull était de l'acrylique, je le porte très souvent et je l'aime beaucoup. C'est un choix de chacun, tout à chacun, hein, de choisir de l'acrylique ou pas. Pour moi, ça a pas mauvaise réputation, c'est juste que ça tient pas très chaud. Et donc du coup, c'est parfait parce que, alors, moi je suis une pompe à chaleur, hein, j'ai toujours très chaud. Donc ça, c'est très bien. Voilà, pour moi, c'est très bien. Et puis, le côté petit gilet d'été pour les soirées un peu fraîches, c'est parfait. Ça trouble, ça brille. Oui, parce que dedans, il y a une sorte de lurex un petit peu, vous voyez là. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Oui, bah oui, parce que je papote, je dis n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Attendez, je cherche le nom du patron. Oui, 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 oui. Le Salal, pardon. Salal de Andy Sutherland. Désolée si j'écorche le nom. Je suis arrivée. Donc, Salal de Andy Sutherland. C'est ça. Oui, vous avez vu ça. Ça va être beau. Ça va être beau sur les petites robes et tout. J'adore, j'adore. Voilà. Alors, en vert, j'aime beaucoup, hein. Vous voyez, c'est un vert comme ça que j'aimerais, mais un petit peu plus flashy encore. Ouais, ce serait un vert un peu comme ça. Mais voilà. Donc, ça va être comme ça. Du coup, je vais... voilà. Voilà. Je suis trop contente. J'ai hâte de le faire. Ça fait très long... Enfin, depuis sa sortie, en fait. Excusez-moi. Depuis sa sortie, que j'ai très envie de le faire. Voilà. Alors, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai fait ça. Oui, oui, j'ai pas fait grand-chose, je vous l'ai dit. Voilà, donc il faut que j'attaque. Ça, c'est le dos. Là. Hop. Donc, c'est le dos. En fait, on commence par le dos. Ensuite, on va arrêter les mailles et remonter au niveau des épaules. Et voilà. C'est ce que j'ai bien compris du patron. Bien sûr, c'est un patron en anglais. Mais voilà ce que ça rend comme rendu. C'est pas mal, hein.
Alors en plus, alors je vous ai pas dit au niveau du métrage. Ça, c'est le coloris mûrier et le métrage, c'est 50 grammes pour 125 mètres. Donc une déca. Donc ça va monter vite. Le seul truc, c'est que j'ai 3000 projets. Bon, 3000, j'en ai 3. Il y a 3 dans 3000. Mais j'ai 3 projets en cours, donc effectivement, ça avance moins vite. Et je le fais un peu quand j'ai le temps. Le problème de l'acrylique, c'est que je trouve ça glisse moins au niveau des mailles. Donc je peux pas le faire quand il fait chaud. Parce que moi, mes mains, elles deviennent des fois moites. Donc c'est un peu galère, mais c'est pas mal. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai hâte du rendu, j'ai hâte de commencer la dentelle, parce qu'il y a de la dentelle sur le devant qui est trop jolie. Trop, trop jolie. Regarde, c'est beau, hein? Et alors, bon, après, je sais pas si je vais le mettre jusque-là. Je sais pas. Le problème avec moi, c'est... Si je le mets avec une robe, il n'y aura pas de problème. Voilà, en fait. Je pense que si je le fais comme ça, c'est avec une robe parce que j'oserais pas sinon le mettre avec un pantalon. Ça, c'est clair et net. Non. Ça referait ressortir un peu trop mes formes, pour être poli. Voilà. Mais oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, vraiment, c'est le début. Hein. C'est vraiment... voilà. Je l'ai monté il y a 1 semaine et demie. Alors oui, je n'ai fait que ça. Mais vous avez vu quand même, j'ai bien attaqué le swag. Hein. Il a bien avancé. Voilà. Je vous avais dit que ça allait être un podcast qui allait être super court. Je sais que c'est pas ce que vous aimez. Je sais que vous adorez quand c'est long. Je sais, je sais. Mais j'avais rien d'autre à vous montrer là. Non, j'ai rien d'autre à vous montrer. Mais j'espère que ça vous a quand même plu, ce podcast. La prochaine fois, donc, la vidéo sur mon test secret. Enfin, c'est pas mon test, c'est sur le test secret. J'ai hâte de vous la montrer, j'ai hâte de vous le révéler. Il est en train de bloquer là, il est en train de sécher. C'est trop beau. Oui. Il faut que je fasse des photos aussi, surtout. Il faut que je fasse des photos. Voilà. Et Lottie, ça va Lottie? Tu vas bien? Elle est pas contente. Elle est pas contente parce qu'elle sort du veto et elle aime pas le veto. Bah alors, c'est comme ça. Bon, je vous dis à bientôt. J'ai essayé de grappiller quelques secondes, vous avez vu? Je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, donc, c'est la vidéo sur le test. La fois d'après, ce sera une vidéo livre Hélène. Donc, on se revoit pour un podcast dans 3 semaines. Ça va? 3 semaines. J'aurai le temps de monter plein de choses. Oui, je suis en ce moment dans une envie frénétique de monter 3000 projets. C'est comme ça, c'est une catastrophe. Catastrophe. Je vous dis à bientôt.